Bonjour Nadia Farès. Bonjour, On est bonjour, Philippe. presque dans le sujet. Vous êtes comédienne, révélée au grand public. En 94, c'était N'oublie jamais avec Thierry Lhermitte. Vous avez ensuite tourné avec Arcadie, Bernie Bonvoisin, Les Démons de Jésus, Claude Lelouch, Homme-Femme, Mode d'emploi. Et j'oublie pas la série Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. C'est votre actualité. Ce sont Les Siffleurs, téléfilm en 2 parties ce soir sur France 2. Ce sera à 21h. Film réalisé par Nathalie Marchak. Bonjour. Bonjour. Les Siffleurs, Nathalie Marchak, c'est d'abord l'histoire de Lila, une jeune étudiante, une jeune lycéenne parisienne. Qui est-elle en plus de ça ? C'est une jeune influenceuse qui, à chaque fois qu'elle se fait aborder dans la rue, en fait, enfin plus qu'aborder, harcelée, décide de prendre un selfie avec justement le mec qui la harcèle. Elle crée un compte, voilà, et au bout de quelques photos, elle disparaît. Ce conte s'appelle Les Siffleurs, d'où le titre du film. Elle n'est pas lycéenne, elle est étudiante. Alors parfois, les types s'en rendent même pas compte qu'ils ont été pris en selfie par elle. Parfois, ça tourne mal. Exemple, c'est l'une des toutes premières scènes. Ça se passe alors que Lila marche dans la rue. Il y a une voiture qui arrive avec 3 jeunes types dedans. Je me prends en photo, toi Petite salope. Bah voilà, y a plus de photos. Ah, tu parles plus là. Tu veux faire la star, tu nous réponds pas. Mais tu sais, quand je vais te baiser là, quand je vais te baiser, quand je vais t'enfoncer ma dans ton cul, tu vas kiffer, hein. Ça va te faire mal, mais tu vas kiffer. Tu vas crier, hein. Ah, ça se voit, c'est une petite salope. Bien sûr. Faut l'encourager, c'est tout. Hein Ouais. Fais-lui peur là un peu. Vas-y, enlève ta jupe, fais quelque chose là. Hein Quoi, arrête. Arrête quoi? Arrête quoi? Hein Qu'est-ce qu'il y a? Enlève ta jupe. Eh, fais pas la timide, toi. Hein. Enlève ta jupe. Tout à l'heure, je te parle gentiment. Malik, c'est chaud là, frère. C'est chaud, vas-y, Malik, arrête. Arrête ta robe. S'il te plaît, Malik, c'est chaud là. Regarde les keufs, les gars, les keufs. La chance. Sale pute. Je précise que le bip est de nous, il ne sera pas ce soir sur France 2. Nathalie Marchak, cette scène, vous l'avez carrément, ou plutôt quasiment vécue quand vous aviez 19 ans. Oui, oui, je l'ai vraiment vécu. D'ailleurs, ça me glace de l'entendre. Et c'était très important pour moi de la filmer de façon extrêmement précise, du coup, pour aussi être avec elle tout le temps pendant cette scène. Mais je crois que je l'ai vécu, mais plein de femmes l'ont vécu, en fait. C'est-à-dire que c'est ça dont je me suis rendu compte après. C'est-à-dire que pendant longtemps, alors, c'est pas la seule agression que j'ai subie. Et c'est vrai que je n'en parlais pas, parce que finalement, on se dit toujours, bon, bah, c'est peut-être à moi de faire attention, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça arrivait, et que c'était arrivé à énormément de femmes. Je crois que les chiffres, c'est pratiquement 86% des femmes. 86% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue, 66 ont essuyé des sifflets, et ce chiffre est glaçant, 31 ont subi des attouchements, une enquête de l'IFOP de novembre 2018. Nadia Farès, c'est là que vous entrez en scène, vous incarnez Marianne Kassem, c'est une capitaine de police chargée de l'enquête, car vous allez retrouver 2 fois Lila, d'abord qui tente de porter plainte, et ensuite dans des circonstances plus dramatiques. Racontez qui est votre personnage, Marianne Kassem. Alors, mon personnage, c'est une femme qui se cache un petit peu derrière sa carapace, son blouson en cuir, son jean un peu, oui, de mec, avec une démarche un peu comme ça, masculine, une sorte de bonhomme. Et en fait, on découvre que c'est une femme qui occulte un peu sa part féminine parce qu'elle a aussi ses propres démons, son propre passé, ses propres traumas. Et qu'elle va, à travers la rencontre avec Lila, être confrontée à ce choc des générations, parce que ça va la ramener en fait à sa propre histoire. Et effectivement, au début de la série, c'est quelqu'un qui a des propos un peu misogynes. Quand Lila arrive au commissariat pour porter plainte, elle fait la remarque à son jeune lieutenant en lui disant « Écoute, elle ferait bien de mettre des jupes un peu plus longues ». Et c'est lui d'ailleurs qui la remet à sa place en lui disant « Mais c'est complètement misogyne de dire ça ». Ouais. C'est là où l'écriture de Nathalie Marchak est formidable, puisqu'elle a évité un peu les clichés. Vous avez créé ce lieutenant de police plus féministe que Marianne. Absolument, mais je pense que c'est important. C'est aussi emblématique de la nouvelle génération. Je pense qu'il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui ne supportent plus en fait ces comportements, et c'est très important pour moi de leur donner leur place dans cette fiction. Quand Lila veut porter plainte, le policier qui est là de garde lui explique que ça servirait strictement à rien. Lila est allée porter plainte. Vous-même, est-ce que vous l'avez fait déjà une fois dans votre vie, Nathalie Marchak? Je ne suis pas allée porter plainte. Et d'ailleurs, la plupart des agressions que j'ai subies à cet âge-là, j'en ai même pas parlé à mes parents. Et je le dis parce que j'aimerais beaucoup que les gens regardent en famille ce soir, parce qu'il y a eu notamment lors des avant-premières beaucoup d'hommes qui ont trouvé que c'était un peu exagéré. Et puis en fait, ils sont rentrés chez eux après. Et certains m'ont écrit en disant qu'ils avaient parlé à leurs filles, qu'ils avaient parlé à leurs nièces, qu'ils avaient parlé aux femmes qui les entouraient. Et ils se sont rendus compte que c'était
totalement réaliste. Et je trouve ça très important, du coup, d'en parler tous ensemble et de lever un peu ces tabous qui font qu'aujourd'hui, quelque part, on accepte dans la société que les prédateurs, que les hommes soient des prédateurs, que les femmes soient des proies et que ce soit dangereux de se promener dans la rue. Il faut que ça change. Nadia Fares, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous-même vous avez subi le harcèlement de rue? Harcèlement de rue, oui, j'ai eu des sifflements, j'ai jamais subi vraiment. Si, une ou deux fois, si, en fait, oui, Là, quand on y repense, on en trouve toujours. C'est vrai. Il y a eu une ou deux fois où effectivement j'ai pu avoir des comportements un peu vulgaires, agressifs. Voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir subi des attouchements, mais oui. Après, effectivement, je l'ai dit dans quelques interviews, dans mon métier, surtout il y a 25 ans, ça jouait un peu à la pelote, effectivement. C'était, il y avait des mains baladeuses, il y avait des comportements qui étaient déplacés. Voilà, et c'est vrai que maintenant on a. Et est-ce que vous avez raté des rôles à cause de ça? Écoutez, je sais pas, certainement, oui, certainement. Oui, je pense. Oui, il y a une personne auquel je pense là, oui. Je ne citerai pas évidemment. Oui, je pense, peut-être, oui. Il y a une histoire dans l'histoire, Nadia Fares, parce que Marianne a un secret qu'elle a enfoui. Mais je ne peux pas raconter le secret. Non, on peut pas, oui. Et je ne peux pas non plus dire. Il y a un twist assez incroyable que je ne peux pas raconter, malheureusement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on est toujours rattrapé par son passé. Et très souvent, on a des traumas de l'enfance qu'on n'ose pas. On met la poussière sous le tapis, mais on est souvent rattrapé après, surtout quand on devient mère. Voilà, on évolue et puis il va se passer des circonstances qui vont nous ramener à notre propre histoire. C'est le cas de Marianne Kassem. Et c'est vrai que ce personnage va avoir. Elle a un arche, Marianne Kassem, qui est vraiment chouette parce qu'elle, comme je disais tout à l'heure, elle démarre un peu bonhomme. Et grâce à cette nouvelle génération, elle va ouvrir, elle va laisser la place à la vérité et à la rencontre aussi avec Charles Berling, bien sûr. Nathalie Marchak, vous disiez que quand il vous est arrivé ce qui vous est arrivé, vous n'en avez parlé à personne, pas même à vos parents. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents depuis ou est-ce qu'ils l'ont découvert à la lecture des interviews que vous avez données pour ce film? Malheureusement, mes parents sont décédés. Ah pardon, alors Non, il n'y voyez. a pas de problème. Donc, ils ne l'ont pas découvert à cette occasion, mais j'ai regretté de ne pas leur en avoir parlé. Ce qui m'intéressait aussi, pour parler justement de toute cette génération de femmes, c'est moi j'ai été marquée par des femmes voilà, de plus âgées qui parfois m'ont dit « mais écoute, c'est bon, voilà ». Il y en a même une un jour qui m'a dit voilà, qu'elle avait subi une agression extrêmement grave à l'âge de 13 ans. Elle m'a dit « mais voilà, c'est pareil pour tout le monde, c'est bon, on ferme sa gueule et puis on avance ». Et j'avais envie aussi de m'adresser à cette génération de femmes et de leur dire « ce n'est pas parce que vous avez malheureusement subi tout ça et elles se sont battues pour plein d'autres choses. Et je veux rendre hommage aussi à cette génération qui s'est battue pour le droit à l'avortement, pour la liberté sexuelle, etc. Mais c'est pas parce que vous avez souffert ces choses-là que la génération qui arrive doit souffrir la même chose. » Depuis l'été 2018, le harcèlement de rue est sanctionné d'une amende de 90 €, 1 500 € si la victime a moins de 15 ans. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des cas sanctionnés chaque année et si oui, combien? Mais la difficulté, c'est d'en apporter la preuve, déjà. C'est pour ça que... D'où ma question, est-ce qu'il y a des cas? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas les statistiques. Je n'ai pas l'impression que ce soit énormément sanctionné. Moi, quand je parle, notamment, j'ai travaillé aussi avec des associations. Je suis beaucoup, on va dire, le travail de ces associations, notamment Dis Bonjour Sale Pute. Il y a Nous Toutes. Il y en a plein qui travaillent sur le terrain. Les victimes ont du mal à raconter. Elles ont toujours l'impression de ne pas être prises au sérieux. D'où cette scène dont vous parliez où elle va porter plainte. Il y avait eu le hashtag aussi double peine. Mais on voit l'a bien vu, que c'est pardonnez-moi, compliqué. dans l'actualité très très récente, il y a cette dame, c'est pas du harcèlement de rue, mais cette dame qui a été tuée par son conjoint il y a 2 jours et qui avait porté plainte très peu de temps avant. Et la plainte n'a pas été reçue, il ne s'est rien passé. Mais oui, je pense que les plaintes ont du mal à être entendues, effectivement. Mais très souvent, et d'ailleurs on le voit dans la série, il dit s'il n'y a pas eu acte physique, on ne peut pas prendre votre plainte. C'est d'ailleurs ce qui est très bien montré dans la série. Ou alors une main courante pour qu'il y ait une trace. Mais... La Première ministre a annoncé des mesures justement à l'occasion de cette journée du 8 mars. Merci beaucoup Nadia Fares, merci beaucoup Nathalie Marchak. Je rappelle, Les Siffleurs, téléfilm, c'est en 2 parties à voir ce soir sur France 2 à 21 h avec un guest dont je ne peux pas donner le nom. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci.